Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous parler du bonheur et de la façon dont on peut augmenter son niveau de bonheur et se sentir plus heureux au quotidien. On associe un peu spontanément et inconsciemment son niveau de bonheur à des éléments matériels dans sa vie, en fait, en fonction de ce qu'on possède, du niveau de vie qu'on a, de l'aisance financière qu'on peut avoir, des loisirs qu'on a, de ce qu'on peut acheter, etc. Et vous en êtes sans doute rendu compte, finalement c'est une chimère. Au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire quand on a le minimum de confort, qu'on n'est pas dans la pauvreté absolue, finalement quand on gagne en niveau de vie, effectivement on est plus heureux, plus léger, plus euphorique pendant quelques temps. Et puis on s'y habitue assez vite en fait. On s'habitue assez vite à la nouveauté, au nouveau train de vie, à la nouvelle maison, au nouvel appartement, à la nouvelle voiture, aux vacances, aux nouvelles vacances. Et puis le niveau de bonheur retombe finalement. Il retombe là où il était peu de temps auparavant. Il y a un phénomène d'habituation comme ça qui se produit spontanément. Et finalement, on s'aperçoit que le bonheur, c'est un état d'esprit, finalement. Notre niveau de bonheur dépend des pensées qu'on cultive, finalement, quotidiennement. C'est-à-dire du type de pensée qui tourne dans notre tête. Donc si vous êtes plus ou moins heureux en ce moment, ça dépend complètement du type de pensée que vous alimentez, qui tourne en vous. C'est une question de verre à moitié vide ou à moitié plein, d'une certaine façon. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, rien n'est parfait et rien n'est complètement catastrophique non plus. Donc c'est une question de regard sur la situation. Est-ce que vous avez tendance à focaliser sur ce qui vous manque et ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez faire et qui n'est pas possible aujourd'hui? Et à ce moment-là, vous alimentez des pensées négatives. Qui alimente le manque, qui alimente la tristesse, peut-être de la frustration, de la colère. Ou est-ce que vous savez aussi de temps en temps focaliser sur ce que vous avez déjà, sur ce qui vous rend heureux déjà, aujourd'hui, dans la situation présente? Et est-ce que vous savez cultiver ces pensées-là, c'est-à-dire les faire tourner dans votre tête un petit peu tous les jours, en ressentant de la gratitude par exemple, en vous disant qu'est-ce que j'ai été content de cette journée, ou qu'est-ce que j'ai apprécié ce moment-là, ou j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui a ces qualités-là. Ou est-ce que vous focalisez sur ce qui manque? Tout le secret du bonheur, il réside dans les pensées que vous cultivez au quotidien. Et donc si vous voulez changer votre niveau de bonheur, c'est pas sur l'extérieur et sur l'aspect matériel de votre vie que vous allez pouvoir agir et que ça va donner des bons résultats. Parce que vous pouvez avoir une augmentation de 10, 20 ou 30% qui va vous rendre heureux, et puis ensuite finalement vous allez vous y habituer. Donc c'est pas du tout là que va se situer votre marge d'action, c'est sur les pensées que vous cultivez. Alors comment travailler sur ces pensées? Eh bien, on sait très bien le faire pour toutes les pensées négatives. On sait très bien ressasser en boucle tout ce qui nous a contrariés, tout ce qui nous a déçus, tout ce qui nous a rendus tristes, qui nous rend amers. Et on tourne en boucle et puis on en parle aux autres, à nos amis, à notre meilleur ami. Où on rumine intérieurement. Et ça, finalement, quand on fait ça, on fait grossir ces pensées sombres. Ça prend un petit peu tout l'espace, ça étouffe les pensées positives. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose avec des pensées positives et de gratitude. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le temps de vous arrêter 1 ou 2 minutes le soir, à la fin de votre journée, par exemple. Vous pouvez le faire à table, avec vos enfants, avec votre conjoint. Vous pouvez le faire le soir, au moment de vous coucher, tout seul. Et repenser à la journée et trouver 1, 2, 3 choses qui vous ont rendu heureux aujourd'hui, qui ont été agréables. Et simplement pouvoir vous les dire, les faire venir à votre conscience. Alors quand on n'a pas l'habitude de le faire, on trouve rien.
Il y a beaucoup de personnes qui me disent je trouve rien, je vois pas ce qui s'est bien passé, je vois pas ce qui me rend heureux, parce qu'on a ce filtre gris en permanence. Alors c'est parce que si ça vous fait le cas, si c'est la même chose pour vous, c'est tout simplement parce que vous fixez la barre très haut. Commencez par peut-être que vous cherchez des grands bonheurs immenses, et commencez par des toutes petites choses, des toutes petites pierres, des tout petits pas, des tout petits bonheurs tout simples. Par exemple, il y a un beau paysage. Il y avait un beau lever de soleil ce matin où vous entendez le chant des oiseaux dans votre jardin, c'est très agréable. Vous aimez le sourire de vos enfants, vous aimez leur joie de vivre. L'idée, c'est de focaliser sur tout ce qu'il y a de positif et d'agréable, qui est déjà là, maintenant dans votre quotidien. Ça peut être que la circulation a été fluide ce matin pour aller travailler, il n'y a pas eu d'embouteillage, ça c'était bien agréable. Ça peut être que vous avez eu un contact plutôt sympathique avec un collègue de travail. Ça peut être que vous avez fait quelque chose d'agréable pour vous aujourd'hui. Par exemple, vous avez cuisiné, si c'est quelque chose que vous aimez faire. Vous avez fait un gâteau avec vos enfants, vous avez fait un petit plat pour vous que vous aimez bien. Vous l'avez fait spécialement pour vous. Ça peut être que vous avez pris le temps de vous poser pour lire un petit moment. Sachez que tout ce qui est en rapport avec la nature est extrêmement apaisant et bienfaisant. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour être dehors sans faire grand chose, simplement marcher tranquillement et écouter les sons, sentir les odeurs, observer les couleurs autour de vous. En fait, le bonheur, vous en apercevez, c'est un apprentissage. C'est modeler sa façon de penser, c'est développer son observation des petites choses du quotidien et apprendre à focaliser dessus, apprendre à les savourer. Apprendre à remercier ce qui est là, à remercier votre chance. Alors, si quand vous écoutez cette vidéo, vous vous dites oui, mais moi, je n'ai pas spécialement de chance, je vois pas bien quelle chance je pourrais remercier, eh bien, c'est très certainement parce que vous focalisez sur quelque chose vous faites une comparaison par rapport à d'autres personnes qui se situent à un autre niveau que vous enviez, auquel vous aspirez. Et du coup, forcément, dès qu'on regarde au-dessus de soi, on regarde le verre à moitié vide et on est frustré. Donc si vous vous dites ça, essayez de prendre du recul et de changer de regard et de regarder la chance que vous avez par rapport à d'autres, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà construit, les qualités que vous avez, ce que vous aimez chez les personnes qui vous entourent, ce que vous aimez dans votre travail. Il y a toujours des bonnes choses dans votre quotidien. Eh bien, apprenez à les regarder. Et si quand vous faites cet exercice, vous voyez beaucoup de négatifs, comme c'était mon cas il y a de nombreuses années, et que vous vous sentez un peu oppressé, étouffé, déprimé, découragé, ça vient de votre regard sur la vie. Vous pouvez vivre la même vie, le même quotidien différemment en changeant votre regard. Et c'est au moment où vous allez changer votre regard que les choses dans votre vie vont changer. Qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver, des nouvelles rencontres, et que vous allez être de plus en plus heureux. En fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous cultivez le bonheur ici et maintenant, plus vous allez en avoir, plus il va entrer dans votre vie. Votre vie concrète est un miroir de votre intérieur et de vos pensées. Donc plus vous cultivez la frustration et les émotions négatives, plus elles arrivent, plus les événements viennent les confirmer. Et donc tout l'art du bonheur, c'est d'arriver à apercevoir dès maintenant les petites zones positives dans votre vie et à les amplifier en y pensant, en ressentant de la gratitude, en ressentant de la douceur, de la détente
Et vous allez voir que plus vous faites de place à ces pensées dans votre esprit, plus elles vont grandir dans votre quotidien et plus votre vie va refléter ça. Et plus les événements vont se dénuer, plus les choses vont se passer fluidement, plus les blocages vont se lever. Alors un exercice tout simple que je propose aux personnes que j'accompagne et que vous pouvez faire chez vous, c'est de, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un rituel dans la journée de quelques minutes, souvent le soir à la fin de votre journée, pour penser à ce qui a été agréable. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir un journal ou un carnet dans lequel vous notez des choses et tous les jours essayer de noter 1 ou 2 phrases positives. J'ai été heureux de... ça m'a fait plaisir de... j'ai bien aimé quand... Voilà, vous notez des phrases, vous complétez des phrases comme ça. Essayez d'en noter 1 ou 2 chaque jour. Si vous en avez 10, tant mieux. Mais si vous n'en avez aucune, essayez d'en trouver une. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous musclez votre esprit à repérer le positif. Et plus vous le faites, plus ça va venir spontanément. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, vous allez vous mettre à y penser dans la journée spontanément. En dehors de votre rituel du soir, vous allez avoir des pensées positives et vous allez vous mettre à remarquer des choses agréables dans votre quotidien. Et bien, c'est l'objectif, de cultiver ce muscle de la pensée positive. Vous allez voir comme ça change votre état d'esprit et votre rapport à la vie. Et comme ça ouvre des portes. Personnellement, j'ai vécu des périodes, si je regarde en arrière, où tout me paraissait sombre, fermé, où j'avais l'impression d'avoir une malchance, pas possible. J'avais des projets et tout buté, rien ne fonctionnait, et j'avais vraiment des pensées pessimistes. J'étais relativement pessimiste par rapport à ma vie, par rapport à mon avenir. Et aujourd'hui, voilà, je suis sur cette belle plage de Marbella à faire cette vidéo, à travailler, à me promener, à me détendre. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver un jour. Et tout a changé progressivement, hein. Ça n'a pas changé en un claquement de doigts, évidemment. Ça a changé pas après pas, semaine après semaine, année après année. Grâce au travail personnel que j'ai fait sur moi, bien sûr, et aussi et surtout grâce au déclic qu'a été la découverte de la façon dont on peut modeler nos pensées. Et c'est vraiment la découverte de tout un courant de pensées positives et du fait qu'on peut modeler ses pensées et donc modeler sa vie, qui a été un vrai déclic et un vrai outil de transformation. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous. Voilà. Donc si vous avez l'impression d'être un peu en impasse et un peu bloqué et de ne pas avoir d'issue, vous découragez pas. Travaillez sur vos pensées et vous allez voir que tout se débloque progressivement. Alors cultivez votre bonheur, apprenez à le développer, à savourer dès maintenant. Et je vous souhaite à tous une très très belle année 2018.